oyo ngikokufa po ete nazwi misala na yo ete misili kokoka na miso na Nzambe na ngai te. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tes œuvres ne paraissent pas dignes devant moi. Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu, et garde, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Nabongo kanisa lisusu lite aliamaki yo, pe liyokaki yo, batela yango pe bongola motema. Soko nde okokengela te, nakoya lokola moyibi, pe okoyeba te soko nakobimela yo na ntango nini. Là c'est danger à ce courant. C'est là-dessus qu'il y a notre danger. La mort va te surprendre à quel moment? Ou l'enlèvement va te surprendre à quel moment? Reprenons place au nom de Jésus. L'église de Dieu, c'est là où il y a la discipline. L'Esprit de Dieu est là où il y a l'ordre et il y a la discipline. Amen. On marche avec l'ordre et discipline. Et l'obéissance aussi. Ça, c'est la vie de ceux qui ont abandonné le mal. Ils ont commencé à discipliner leur corps. Ils commençant à marcher avec de l'ordre. Commençant à discipliner son corps. Parce que personne ne fera à ta place. C'est ton corps qui est à l'origine de ton esprit. Ton corps qui t'anime dans plusieurs divers désirs, si tu ne disciplines pas, et ton corps, et ton corps, et ton esprit vont aller en enfer. Comme tu ne connais pas encore la mort, observe bien ton corps. Amen. On a entendu ici, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je vais prendre un deuxième verset afin de développer et qu'on aille vers la conclusion. 1 Timothée 6, verset 5. 1 Timothée 6, il y a la main. Ramène-moi de l'eau. 1 Timothée 6, 5, j'ai dit au nom de Jésus. Les vaines discussions d'hommes corrompus dans... 1 Timothée 6, verset 5. 1 Timothée 5, 6. Mais celui qui vit dans le plaisir est mort, quoique vivant. Voilà. Référence à lui, la deuxième référence pour dire que je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La vision de Jésus, c'est détourne-toi du mal et fais le bien. C'est ça qu'on appelle la repentance. Une église qui ne prêche pas contre les péchés sort de cette église. S'il ne prêche pas contre les péchés, même les pécheurs, et vous les justes, même ceux du dehors, vous paraissez... Il faut qu'il y ait une différence entre une femme légitime et une prostituée. Si les pasteurs n'enseignent pas contre le péché, il va ramener des choses chasser des liens, chasser des liens, l'esprit de la sorcellerie, tu vas être riche. Tout cela, c'est des choses vaines. Pour que l'homme puisse se repentir, il doit d'abord commencer par écouter la parole. Or, cette parole-là, c'est elle qui est la vie. Je te donne la parole pour que tu saches, pour qu'en développant, tu reconnaisses là où tu te situes. Jésus n'est pas venu pour juger les mondes. Il avait ramené juste la parole. Ceux qui ont cru en Jésus, comme je l'ai dit, marche selon ce qu'on appelle la discipline, qui implique l'ordre. Amen. 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 Ordre. L'ordre. Discipline. Discipline. Ordre. Et ordre. Amen. Amen.
Si tu te forces pas toi-même pour haïr ce que Dieu est dans ton corps, ce n'est pas lui qui va te juger. Il est venu pour te sauver. Cette parole est là pour sauver. Lis-moi là-bas, Lingala. 5, 6. Amen. Mais celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Quel est le plaisir qu'il y a dans ton corps ainsi que dans ton esprit? Quel est le plaisir que tu as dans ce monde? Maintenant, ces plaisirs-là, c'est ça qui te cause la mort à toi et à moi. Qui passe pour être vivant en marchant, mais tu es mort. C'est pour ça qu'il dit là-bas, veille sur ce qui reste. Ce qui reste, c'est quoi? C'est ton corps. S'il retire son souffle de vie, ton corps aussi va partir. C'est pour cela que les nous dit bien, écoutons la fin des discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Il dit ça c'est l'œuvre de tout un chacun. Parce que Dieu ramènera l'œuvre de tout un chacun au jugement. En ce qui est caché, c'est dont toi et moi ignorions. Là où on ne t'a pas vu, mais lui t'avait vu. Il va l'afficher devant tout le monde. C'est pour cela qu'il te recommande à toi et à moi. Son remède à lui, c'est de nous repentir. Je te démontre maintenant la vision de Jésus. Les buts pour lesquels il est venu dans le monde. Tu vas reconnaître qui est le Saint-Esprit. Jésus qui est-il? Le Fils qui est-il? Et le Père aussi qui est-il? C'est tout un enseignement. Et c'est si long. On va juste prendre la mission pour laquelle il est venu. Les chemins qu'il est venu nous montrer afin que nous rentrions. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est lui seul qui connaît son Père. Amen. C'est lui seul qui connaît le Père ainsi que le chemin. Amen. Amen. On va aller dans l'Ecclésiaste 12 afin de pouvoir revenir dans ce que je viens de dire. Si tu veux sortir, je peux ramener ou dire plusieurs versets ici. Les plus importants auprès de toi, retiens ce qui va te toucher. Il suffit qu'une chose te touche. C'est là-dessus que Dieu t'appelle à la repentance. Se repentir, c'est quoi? Abandonne le mal que tu es en train de faire et retourne dans le bien. Amen. Amen. Vous m'avez bien entendu? C'est pour cela que Jésus n'est pas venu pour juger. Ecclésiaste 12, verset 7 et 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est là-dessus qu'ils vont se séparer. Ce corps va retourner poussière à la terre. Comme j'avais dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Cet esprit-là retournera auprès de Dieu. Cet esprit qui s'était repenti, qui s'était détourné du mal, c'est cet esprit-là qui va retourner auprès de lui. L'esprit qui était rempli d'égoïsme, tu vas les voir quand je vais les énumérer ici. C'est ça qui va aller au feu ainsi que ton corps. Amen. Il y a deux types de morts. La mort en esprit et la mort dans la chair. Ces deux types de morts, c'est pas là où on va jeter ton corps et ton esprit en enfer.
La première mort, ton esprit va être mort dû au plaisir de la chair. C'est pour cela que Jésus étant venu nous recommande de nous repentir. Venir ici, c'est comme à l'école. Si tu as du mal à comprendre, pose ta question. Moi, je ne sais pas lire ni écrire. On me donne et je vous les transmets. M'avez-vous vu avec un stylo? Je vous transmets ce qu'on me donne. Parmi les deux, moi je comprends pas le français. Parmi les deux, c'est la personne qui va commettre ou en français ou en lingala. C'est lui qui me donne le message, il va corriger. C'est ça la différence entre moi et les théologiens. Amen. Toi et moi sommes en direct du paradis. Là, on est en direct. Amen. Et que ça va venir, maman. Même pour tout le monde, on a Vas-tu retourner? Ou tu vas aller là où il était préparé pour le diable de tes éléments. L'enfer n'est pas préparé pour toi et moi. L'enfer est préparé pour les rebelles de la parole de Dieu. Ceux qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu, les rebelles de la parole de Dieu. C'est pour eux que le feu a été préparé. Si tu vas t'incliner devant les paroles de tous ces rebelles, les démons qui viennent, tu vas écouter leurs noms, ils sont aussi nombreux, qui combattent ton esprit afin que tu meurs. Tu marches certes, étant en Europe, tu manges certes, mais tu es mort. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. N'es-tu pas mort? J'ai pris beaucoup prié. Et avoir des dons de miracles de guérison. Et ça n'est pas la même chose que d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ramène les trois choses. La première des choses qu'il ramène, ministère. La première chose qu'il va te ramener, c'est le ministère. Les ministères. Apôtre, évangéliste, pasteur, docteur. Apôtre, évangéliste et docteur. Afin que ton ministère se manifeste grandement. Si la personne ne croit pas par rapport à la parole prêchée, il va croire par la puissance des miracles. Il était malade ou mort, on prie pour lui, la personne le ressuscite. Et il va suivre Jésus. Là, c'est la venue du Saint-Esprit. Ceux qui étaient venus auprès de ceux qui étaient baptisés, il a reçu le Saint-Esprit. Ce qui va rester en eux comme un don. Les ministères. Les ministères qui se fait de lui-même, pas de la théologie. Amen. Quand il t'a déjà choisi, lis et la lecture pour faire grandir ta connaissance. Amen. Amen. La sagesse humaine est censée devant Dieu. Tout cela c'est planifié par les diables afin de renverser les œuvres de Dieu. Ce sont les prêtres catholiques qui ont ramené la théologie. Ainsi que les protestants. Apprendre. Oh, Jésus, on ne l'apprend pas à l'école. Tous vont apprendre auprès de lui. Jean 6, le verset 47. C'est les gens qui viennent apprendre auprès de lui. Jean 6, verset 45, Jésus ne sort pas d'Ecclésiaste. Parce que c'est là qu'il y a mon sujet. On parle de la mort. Amen. C'est là, c'est juste on va aller dans une démarche quand il y a un sujet qui vient de cette produire. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre.
suis venu comme un pèlerin. Pour voir l'argent des maisons appartenant à Dieu, les bijoux, l'argent, tout cela appartient à Dieu. Cela a ramené l'orgueil dans ce monde. Les jours de la fête, quand porterai-je? Ce n'est pas en vain que cette chanson a été créée. Mon corps c'est un grand menteur. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps j'ai rejeté Dieu. J'ai montré à toi et moi. J'ai tellement attendu la voix de Dieu. J'ai tellement attendu la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Obéir à la parole, je n'ai pas voulu obéir. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Le désir de la chair m'a séparé de Jésus. Le désir de ce monde m'a volé la face de Dieu. Ces jours-là, où serai-je ces jours-là? C'est ça qu'on dit dans Ecclésiaste 12, verset 7 à l'égal à 9 en français. Rien qu'un jour. 99 jours t'appartiennent à toi. Mais il y aura un jour où tu vas commencer. Ces jours-là, ça sera pour Dieu. Il va te demander. On a mangé pour habiter ensemble sans on s'est délivré ensemble sans ayant fait l'impudicité l'adultère de ce monde. Plus des gens au niveau de ce monde la tuberculose. Si je vis aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est par l'amour de la croix. Voici, il est grand temps. Répands-toi, bien-aimé. Il est grand temps. Répands-toi afin que tu sois sauvé. Où serais-je ces jours-là? La mort va te surprendre à quel état et à quel milieu. Le homme ou femme on serait en train de t'éprouver. Et cela va te surprendre en quel état et en quelle position. Et la mort va te surprendre de quel côté? Par un accident, en étant en train de dormir avec la maladie. C'est pour ça qu'il dit veille. Il dit veille et répands-toi. Amen. Amen. Mon corps c'est un grand menteur. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps j'ai rejeté Dieu. J'ai renié Jésus à cause de ce corps. J'ai renié Jésus à cause du manger des vêtements. J'ai trahi Jésus. J'ai renié Jésus à cause des vêtements. J'ai renié Jésus à cause du manger des vêtements. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Judas avait trahi Jésus à cause de l'argent aussi. L'homme a trahi Jésus à cause de ce monde. Les jours de la fin, où vas-tu être? Ecclésiaste 12. Alléluia. Parce que la mort ne va pas t'avertir. Moi j'étais mort aussi. Il n'y a pas de douleur non plus. C'était dans la douleur. Parce que moi on m'avait forcé de partir. Les contrats que j'avais signés, ils m'ont forcé à partir et l'ange est venu intervenir en France. Quand tu avais servi Dieu, tu serais dans la joie, les anges viennent te recueillir en chantant. Ils vont te revêtir une robe blanche si belle. Te ramenant dans une voiture, vous serez en train de monter. Toutes choses vont monter et vous montez. Que Jésus-Christ soit glorifié. Quelle voiture vas-tu prendre? Amen. Amen. On a mangé quoi? On a mis ensemble, danser, rigoler.
qui est déjà parti. Ancien Golais, c'était mon père. Et Abeti, qui est déjà parti, qui m'a fait grâce. Il a qui est déjà découpé. Mon petit frère, qui est déjà parti. Station élève-toi, héritier mon enfant, héritier, qui est déjà décomposé, qui est déjà parti. Et mon tour à moi, le Père, quand mènerai-je ces jours-là, où serai-je? J'ai été au deuil, j'ai pleuré les autres, j'ai été au deuil. Dans ma famille, les gens qui étaient décédés, et mon jour à moi, je serai de quel côté? C'est toute une prédication que j'ai déjà commencé. La question te revient. Conscience dans mon cas. Interpelle ta conscience. Amen. Amen. Je retourne un peu m'asseoir parce que j'ai senti une douleur. Amen. Amen. On va prendre les Saintes Écritures. Quand je commence la prédication, l'air passe si vite. C'est que je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Français, Ecclésiaste 9, le verset, Ecclésiaste 12, le verset 9, français, Ingala 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ton esprit retournera auprès de celui qui t'avait donné. Et dit-il dans 1 Corinthiens 3,16. Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite? C'est cet esprit-là qui va retourner au temple de Dieu. C'est lui qui détruira ce temple de Dieu. C'est-à-dire cet esprit-là, Dieu le détruira aussi. Toi, tu es l'esprit. Amen. Amen. Yes. Pourquoi ça doit retourner? On va vérifier toutes les œuvres accomplies par l'esprit. Étant vivant sur la terre. C'est pour cela que Ecclésiaste 12. C'est l'œuvre de tout un chacun. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Tu dors et tu te réveilles. Veilles-tu sur cette parole de Dieu? La parole de Dieu que tu attends jour et nuit. Cette parole, c'est elle qui est la vie. Alléluia. Amen. C'est ça mon terme à moi, détourne-toi du mal et fais le bien. On va vérifier tes œuvres, c'était digne ou pas. Je connais tes œuvres, mon terme à moi. Tu passes pour être vivant mais tu es mort. Il dit toute œuvre va passer au jugement ici. Là-bas il dit je connais tes œuvres. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà. On va retourner à Apocalypse 3. 3. Moi, l'ingénieur de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que je dis. Soit dit cette église Apocalypse, voilà, les années partout. Quand il dit cette église, ce sont des gens. C'est toi la personne. Cette église. On dit donc cette église. Cette forme et ce type de personne. Quelle forme d'église es-tu?
Amen. Dans les saints, tu n'as besoin que d'une église. Alors, l'église va être pour ça. Que dit-il par rapport à la première église? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Ok, c'est-à-dire pas où échapper devant lui. Là-bas, il dit tes œuvres vont passer au jugement. Les temps de la fin, les temps du jugement. Toute œuvre va passer au jugement. Si cela n'est pas digne devant Dieu, tu vas aller au feu quand Jésus va revenir. T'as nulle part où t'es caché devant lui. Alléluia. Oh, Jésus ça Et Jésus ne passe de place. On appelle la porte étroite, ce n'est pas facile. Ce n'est pas le fait de venir ici qui va faire. Ce n'est pas en donnant des dîmes, des offrandes qui va te faire hériter. Tu n'as pas nulle part où corrompre Jésus. La maladie ne disparaît pas à cause de l'argent que tu as donné. Donc ton argent tu vas être sauvé de maladie. Même si tu donnais des voitures, sans abandonner l'impudicité, tu ne vas pas hériter. Ce n'est pas parce que tu as donné l'argent au pasteur que tu vas hériter le paradis. C'est à Jésus que tu vas donner ton cœur tout entier pour hériter le paradis. Amen. Les pasteurs qui cherchent par les choses de ces fonds, je sais que tu dois le passer. Je ne suis pas pour juger les pasteurs parce que moi aussi je le suis. C'est le don que le Saint-Esprit a donné pour venir. Docteur, apôtre, évangéliste, ce sont les dons. On te les donne. Amen. Amen. Mais moi-même, le Saint-Esprit, je ne suis pas la personne. Je lui donne ce qui m'est mien. Moi-même, Jésus, je ne suis pas en lui. Faites attention avec les dons. Les dons des ministères, les pasteurs, évangélistes, pour les docteurs, pour les prophètes. Tu peux certes, ce n'est qu'un don. Tu peux réciter quelqu'un, ce n'est qu'un don. Prier pour quelqu'un dans la vie et cela ne veut pas dire que tu as Dieu. Ce n'est pas ça avoir Dieu. Prophétiser ne signifie pas que tu as Dieu. Ce n'est pas le fait de prophétiser que tu as Dieu. Il a mis ses dons. C'est pour sceller ton ministère. Il suffit que tu n'écoutes pas la parole de Dieu par la parole. Il va prophétiser par rapport à un problème que tu as, afin que tu crois que Dieu existe. Il va prier par rapport à ta maladie et que tu es guéri. C'est la maladie qui est sortie de toi, mais toi-même tu n'es pas sauvé. Ça va te soulager comme prenons des Doliprane. Ce n'est pas le fait que tu ressuscites après la mort que tu es sauvé, mais être sauvé, c'est que la parole habite en toi. C'est la parole qui habite en toi. La parole devait être une vie dans ta vie. Dès que nous vivions chez Europe, tu travailles, tu touches l'argent. Quand tu tues, tu fais des provisions dans ta maison. Et là, tu es en train de vivre. Laisse à ce que la parole de Dieu prenne place dans ta vie. Et que cela devienne une vie dans ta vie. Il dit tout œuvre va passer au jugement. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà, tu connais ça. Linda. Nabi misala na yo. Amen. Wa apôtre. Tu es apôtre. Dis Seigneur, je vais pas prophétiser. Je ne vais pas sortir les esprits impurs à ton nom. Le Seigneur dira que je n'ai jamais connu. J'avais prêché les gens. L'un de moi n'était jamais connu. Tu n'as pas fait ma volonté. Tu n'as pas accompli la volonté du Père. Or, la volonté du Père, c'est la parole. Quand la parole dit je ne veux pas des pantalons, l'impudicité, toi aussi tu dois aller. Les choses que Dieu est toi, c'est là que tu dois agir. C'est là qui va t'attirer, habiter en toi. Les choses qu'il est toi, tu les aimes. Qu'est-ce qu'il viendra faire auprès de toi? komela mwanzela ningoba na salade ete oyo azali na milimo yango emioto yango
dit, toi, tu me prends pour verbe. nayebi misala na yo ekoko ezali na yo ete ozali na bomoi nde okufi Tu passes pour être vivant. okengela epesa nguya na oyo etikali oyo elingi kokufa. Qu'est-ce qui est sur le point de mourir de ton corps? Adam était déjà mort en Éden. Malgré qu'il est resté 960 ans sur la terre, Dieu avait déjà abandonné Saoul. Il était déjà dans David. Mais Saoul régnait comme roi d'Israël. Dieu ne t'a-t-il pas déjà abandonné? Jésus, est-il avec toi? Jésus que tu implores, est-il avec toi ou il t'a abandonné? Les œuvres vont démontrer que Jésus est avec toi ou pas. Les fruits qui démontrent la repentance. 9, je dis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Romains 10, le verset 17. 28, 9. Il a rejeté la prière de plusieurs personnes telles que vous priez là. Un enfant de Dieu qui met un trait sur sa tête. C'est des alliances. C'est moi qui connais toutes ces étés dans ces pratiques. Tout ce que font les magiciens, c'est là des autres. Quand tu les portes, cet esprit est avec toi. Même les vêtements. Quand tu portes leurs vêtements, ils sont collés à toi. Amen. Tu ne les verras pas, certes. Quand j'ai eu les crédits pour la bagarre, quand j'ai eu mes fétiches pour la bagarre, j'avais ces esprits avec moi. C'était des femmes. Amen. J'avais eu ça en Chili, dans une rivière qu'on appelle Chouenge. Et ce qu'ils cherchent, ce n'est que du sang. Je dois me battre tous les jours. Quand je blesse quelqu'un, je me rends et ils viendront maintenant prendre ce sang pour l'avaler. J'avais pas une vie où il y avait la paix. La vie et la paix, je l'ai eu auprès de Jésus. Amen. Yes. Dit-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu sur son chemin. Amen. Amen. Il est venu dans Matthieu 1, le verset 21. Il est venu. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez par où le Saint-Esprit a commencé? Pour commencer l'œuvre, tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que Marie se rendant auprès d'Élisabeth. Marie étant enceinte pareillement pour Élisabeth. Dans le ventre d'Élisabeth, il y avait Jean-Baptiste. Marie avait Jésus dans son ventre. Elle est partie retourner là où on l'avait pris en fiançailles auprès d'Élisabeth. Quand elle a salué sa maman, Élisabeth avait dans les 75 ans quand elle était enceinte. Marie avait cru à la parole, mais Zacharie ne s'était pas le cas. C'est lui qui défie quelqu'un ici pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Romains 10, 17.
me ramène dans le verset que j'avais donné. Il me ramène, vous avez entendu comment il m'a ramené? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la prière même est une abomination. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ça la bouche de l'esprit qui est l'oreille. C'est là que l'esprit se nourrit. Il ne se nourrit pas de chercher à là-bas. Il prend vos livres. C'est là que tu mets la parole de Dieu en pratique. C'est là que tu auras la vie. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Son enfant dans son ventre, c'est le Saint-Esprit. Lors de sa naissance, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez bien que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. L'Esprit qui est en toi, c'est ça que Jésus viendra récupérer. Cet esprit doit être pur. Qu'est-ce qui va purifier ton esprit afin que Jésus vienne le récupérer? C'est cette parole que tu écoutes. Amen. Amen. Si tu as sommeil. Joseph mwana na Davidi baka kokamata Maria mwasi na yote zambi yango esili koya na ye ezali mpona molimo mosantu akobota mwana mobali pokobienga kombo na ye Yesu okoya kobikisa bato na ye na masumu na bango. Il est venu sauver son peuple du péché. Et là, ils se sont séparés maintenant avec Jean-Baptiste. C'est lui qui avait les baptêmes de feu en Égypte. Jean avait les baptêmes de l'eau. C'est pour cela lui-même aussi il a reçu ses baptêmes. Oh, Jésus c'était lui-même Dieu. Se revêtissant d'un corps en fait de venir te sauver toi et moi dans le monde. Quand il s'est rendu auprès de Jean-Baptiste pour recevoir son baptême, 3:1. Jean commença à crier. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait: répentez-vous. Vous avez attendu sa mission. Écoute la mission de ces 5 ministères. Répentez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas la repentance. Il n'y a plus la repentance. Il n'y a que la prospérité, des prophéties, des miracles, des choses vaines. Répentez-vous la pantalon de popo. Répentez-vous de l'impudicité de les pantalons. Répentez-vous la mèche de la produit. Répentez-vous des mèches ainsi que des produits des capots. Répentez-vous de la calomnie, de la colère, de la haine et des bijoux. Répentez-vous. Quand on dit répentez-vous, Jésus était dans la bouche des gens. Parce que lui, il est omniprésent. Quand tu te réponds, et on a dansé pour lui, chanté pour lui. Tu t'es déjà répondu depuis que tu as cru en Jésus. Qu'est-ce nous dit Jean dans Matthieu 3:1? C'est lui qui se répond en appui à ses calomnies. Quand on dit répands-toi, parce que le royaume des cieux est proche. Jésus était là. Dans la foule, il était là. Amen. 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 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alléluia.
Quand lui, il était en train de mettre en garde des répandus, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, il était déjà là, Jésus. Et vous avez dit qu'il cherchait vraiment le royaume des cieux. Et Jésus est le royaume des cieux. Donc toi et moi sommes Jésus, c'est lui le royaume des cieux. La promission de prêcher les gens afin qu'ils se répandissent. Tu pries Jésus et tu es déjà répandu. Quand on voit que tu prétends dire que tu es répandu, on voit les œuvres que tu vas donner parce que toute œuvre va passer en jugement. Jean nous dit quoi? En ces temps-là, Paris Jean-Baptiste qui baptisait, quels que soient les millions que tu peux me donner sans te repentir, tu ne vas pas hériter le paradis. Se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est quoi? Ézéchiel 18, verset 30 à 31. Ézéchiel 18, verset 30 à 31, j'ai lu au nom de Jésus. Ne tiens pas compte de tel qu'on est tous là, c'est la foule. Mais dans cette foule, c'est là qu'il va trier ses disciples. Ses disciples. Ceux qui vont écouter sa parole. La question que tu reviens à toi est, sans te repentir, et tu es déjà mort. Moi, qui quelqu'un interprète, sommes-nous déjà repentis? Si tu as eu à te repentir déjà, quelles sont les œuvres que tu donnes? yango wana nakokata makambo na bino ndako na Isalaele moto na moto kokokana na kotambola na ye kutu ape bongwa na mabe na bino c'est ça la réponse. Rejette toute transgression. Tu hais les gens. Tu n'as pas la paix. As-tu la paix dans ta famille? Tu as la paix avec ta belle famille. As-tu la paix avec ton père spirituel? Toi, tu n'as pas la paix avec les autres qui prétendent dire que tu pries. Répandez-vous. Cela m'étonne que les femmes ne viennent pas. Répands-toi. Éloigne-toi de ces sacerdoces. Tu n'as pas de sémence, c'est l'homme qui donne cette sémence. Si tu as les dons des miracles de prophétie, ce sont des dons. Parce que les jours, après ces jours-là, je répondais mon esprit pour toute chair. La femme a les dons de prophétie, des miracles et de prêcher dehors. Elle n'a pas les droits des sacerdoces. Réponds-toi. Maman prophétesse. Maman prophétesse. Maman pasteur. Maman pasteur. Maman pasteur. Tu peux être maman pasteur. Parce que tu es marié à un pasteur. Tu es maman pasteur. Comme maman, Esther est maman pasteur. Et qu'elle est là pour encadrer les mamans. Elle va faire quoi là-bas sur l'estrade? Les pasteurs ne prennent même pas. Prends les affaires. Vous allez vous asseoir, vous deux, à l'estrade. Toi, tu t'assois ici. Elle s'assoit ici. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle est venue faire quoi dans le lieu saint? Or, le lieu très saint aujourd'hui, c'est ton corps. Il dit si tu détruis ce corps, je te détruis aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est lui qui détruira son corps, je le détruis. Parce que le temple de Dieu est saint. Voilà. Les saints en question, c'est toi. Amen. Répands-toi. Femme non soumise à son mari. Parce qu'elle aussi, elle travaille, elle porte des pantalons. L'homme travaille, et lui qui fait nettoyer, et son argent pour s'acheter ses vêtements et consorts. Il n'y a rien de méchant de travailler. Mais comme tu travailles, prends-tu l'autorité sur ton homme? Êtes-vous égal? Répands-toi. Toute femme qui n'est pas soumise à son mari, répands-toi.
Tout homme qui n'aime pas son femme, réponds-toi. Amen. Priez, Seigneur. On va rapidement pour finir. Ézéchiel 18, verset 30, je dis au nom de Jésus. 18, 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. N'est-tu pas mort? Si on attend que ton corps après la mort, on va te voir dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Qu'est-ce qui a causé ta mort? C'est les péchés qui habitent en toi. Va vérifier les péchés qui sont en toi. As-tu mis des tatouages? Tu as enlevé tous tes sourcils pour mettre des tatouages. Amen. Amen. Abini maman. Qu'est-ce que nous dit maman? Ézéchiel 18:4. Voici toutes les âmes sont à moi. Lazare était certes mort, mais il a fallu qu'il soit ressuscité. Quel est le péché qui t'a lié, qui t'empêche de te séparer de Jésus? Alors, grâce à Jésus. La grâce est venue auprès de Jésus. 18, 21. Si le pécheur revient de tous les péchés qu'il a commis, voilà. Si, quel est le péché que tu as commis? Parce que c'est là-bas qu'on va conclure. Galates 5, 22. Et Galates 5, 19. Galates 5, verset 19. Maintenant, le proverbe 6. Le proverbe 6, le verset 16. Proverbe 6. Celui qui commettra un péché, il mourra. Celui qui vit dans le plaisir, quoique vivante, et est morte. Il nous a éloignés du monde. On est devenu maintenant son peuple. Les choses du monde, on n'a plus à y aller. C'est comme comment les choses du monde peuvent habiter en toi. Il n'aime pas la rivalité. Il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde non plus. Amen. Voici la vie dont je suis en train de parler. Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, même celles qu'il a en horreur. C'est 18 et 6, 16. Yawa koina na makambo oyo motoba. Eza koboya eza koezali koboya na molimo na ye. Makambo sambu wezo ena basoko yina ni kosobo ya molimo. La première des choses qui est à cause de ton esprit, c'est qu'il est, tu dois les haïr aussi. Celui qui commet un péché mourra. Le tout premier péché qu'il est. Jacques 4, 4. Je vais à la demande de ce qu'il est. Jacques 4, 4, j'ai lu au nom de Jésus. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voyez-vous que les Écritures parlent en vain? Car c'est avec jalousie que Jésus chérit l'esprit qui a fait habiter en vous. Si tu as sauvé, lève-toi. Il a été frappé à la croix pour que tu sois sauvé, afin de pouvoir récupérer ton esprit. Que nous dit-il? Il suffit que cet esprit s'éloigne, directement tu vas rester poussière de la terre. Que nous dit dans Proverbe 6 et 16?
choses qu'est l'Éternel. Commence à énumérer les péchés qu'il est. Les yeux hautains. Je vais rapidement. Parmi les membres de ton corps, par quel côté ouvres-tu tes portes? Les portes du diable pour pouvoir lier notre esprit, ils passent par nos corps. Les pensées, les yeux, les cœurs, la bouche, le nez. Les nez, c'est une porte. Tu ne sais pas que les nez, c'est une porte aussi. Quand tu attires l'odeur du chanvre et t'essuyer, quelqu'un qui fume, ça rentre dans tes narines, vous avez fumé ensemble. Quand tu attires cette odeur-là, demande la miséricorde de Dieu. Je n'ai pas fumé, mais cette fumée est rentrée à moi, pardonne-moi Jésus. Dieu est 6 ou 7 choses qui m'aiment même en horaire. Alléluia. Tes yeux est la lumière de ta maison. Ton œil, c'est la lumière. C'est ton projecteur. Amen. Amen. Si je vais à la démarche, on va aller trop loin. Alléluia. Pour ça, dans Matthieu 6, verset 22. Matthieu 6, verset 22. Voilà les démarches. Notre sujet, tu es pas pour être vivant, mais tu es mort. Matthieu 6, 22, je lis au nom de Jésus-Christ. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est mauvaise, combien seront grandes les ténèbres? Liso ezali mwinda na nzoto. Soko liso na yo ezali malamu, nzoto na yo mobimbi ekozala. Il y a de ces gens qui ne parlent pas, mais rien que par son regard. Quand on parle de... Je suis passé au magasin là pour... Parlez-moi, je vais. Parce qu'il est déjà la personne. Il a regardé. Dans la vie des couples aussi. Papa, tu vas où? Tu vas où? Ah, passe-moi le fer à repasser. C'est où le fer à repasser? Le fer à repasser, c'est où? Je vais partir à l'église, le fer à repasser. Je te demande à toi, le fer à repasser. Amen. Les petits détails dont tu n'en tiens pas compte, c'est ça qui cause ta mort. Amen. Regarde tes yeux, comment regardes-tu ton semblable? Je n'ai pas encore parlé des yeux et des oreilles, rien que les yeux. Lèvons-nous, la prière est finie. Celui qui vit dans le plaisir, quoi que vivant, il est mort. Amen. Amen. Lisons cela rapidement. Yawa koina na makambo oyo motoba. Yawa koina na makambo oyo motoba. Esamwe tako kwa na motoba. Okay. Miso na nzongo. Yaka. Lolemo na puta. Okay. Makolo maboko masopi makila. Na mosembwe. Motema mozali kobanza baza misala mabe. Yaka. Makolo makopota mbamba. Botato na lokuta. Oyo akolobaka maloba na seko te. Na ndeko na yo. Beye oyo akoyesa kowela na kati na banzela. Na banzela. Musale ba biso otamufaka na Lui cherche ce qu'elle a divisé. Si c'est produit, la vie des couples va être en douleur. Lui, il est là juste pour diviser. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse,
les mains qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets uniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez les choses que Dieu est. Il passe pour être vivant. Il suffit que ces choses habitent en toi. Je vais prendre la deuxième. Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'idolâtrie, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie et les excès des tables. Je vous dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans tout ce qu'on a énuméré que vous avez entendu, lesquels de deux habitent en toi? C'est là que Dieu demande à ce que tu puisses te repentir. Tous ces dons j'ai énumérés, il suffit qu'il y ait des choses qui habitent en toi. Il est venu sauver son peuple du péché. Il faudrait que cette parole soit enseignée partout. C'est là de ce que les gens vont se repentir. Quand on va l'utilité, les mensonges, d'abord on te dit Dieu regarde au cœur. C'est pas de toutes ces choses, il regarde au cœur. Que le Saint-Esprit vienne t'en aide par rapport à ton impudicité. Voyez comment les choses se compliquent. Et toi, quand tu vas dans une telle église, là, tu fais plaisir. Pour toi, Dieu regarde au cœur et l'extérieur n'en tient pas compte. Dans notre église, notre presse pas ce genre de message. Les pasteurs ne prêchent pas toutes ces choses. Mais cela est écrit. Amen. Amen. Je vais clôturer. 2 Timothée 3. 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les jours de la fin dont on se rend. Ces choses n'habitent pas dans ton cœur. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Celui qui vit. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Répands-toi. C'est comme répands-toi. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Tu travailles plusieurs places, plusieurs endroits, juste pour gagner de l'argent. Incline ta tête.